Salut, c'est Ambroise de chez Bim. Avant de parler du troisième podcast de Marius, qui s'appelle Marius à la piscine, j'aimerais revenir brièvement aux origines du personnage et de la création du concept et essayer de vous expliquer un peu plus en détail le pourquoi du comment. Alors, il faut savoir que le titre de travail des podcasts de Marius, c'était les podcasts de l'angoisse. Donc, Marius nous parle d'angoisse. Alors, pour revenir vraiment au tout début, l'idée est venue d'un concert de Stromae, où j'étais avec ma cousine, qui m'avait invité, merci, et à un moment, Stromae a diffusé sur un écran une espèce de vidéo numérique où on défilait comme ça dans une rue, dans une ville, avec des immeubles donc en numérique qui passaient sur les côtés, et on avançait comme ça, il y avait une instru, et ça durait pendant 4-5 minutes, comme si on survolait la ville entre les immeubles comme ça. Et ça a duré un certain temps. Et à un moment, mon imagination partait et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si jamais on était bloqué à tout jamais à défiler dans cette ville au concert de Stromae sur cette instrumentale? Une pensée pas du tout rationnelle, mais c'est le principe de l'angoisse. Et, euh, et j'ai pas eu peur d'être bloqué là pour l'éternité, mais quand même j'y ai pensé, ce serait marrant qu'on soit bloqué là pour l'éternité. Cette idée m'a travaillé et resté le soir et la nuit. Et comme c'était en plus l'époque où les podcasts vidéo marchaient très fort et que moi j'avais du mal à comprendre pourquoi parce que je trouvais pas ça très pertinent ou très drôle, comme ça quand on a deux idées fortes, bah, parfois elles rentrent en collision et on se dit qu'on tient quelque chose. Et effectivement, je me suis dit cette nuit-là qu'il y avait quelque chose à faire entre d'un côté les podcasts et de l'autre la notion d'angoisse. Parce que le podcast, comme je l'ai expliqué plus tôt, est peut-être l'art, entre guillemets, vidéo le plus maîtrisé du monde, que ce soit en termes de rythme, de musique, de retournage des blagues. Et vraiment, on est vraiment dans un contrôle absolu. Alors que l'angoisse, par définition, c'est spontané, totalement irrationnel et incontrôlable. Par exemple, si à un moment vous êtes saisi d'une angoisse en vous disant mais peut-être qu'il y a une araignée géante sous mon lit, et ben ça vous empêche de dormir. Vous pouvez rien faire. Il faut juste essayer de. Le temps doit passer, vous devez l'oublier, mais c'est quelque chose que vous pouvez pas contrôler et qui vous échappe totalement. Ça nous échappe, ça nous fait peur parce que c'est plus grand que l'humain. Parfois c'est souvent fantastique. Il y a un monstre sous mon lit, ou j'ai peur de tomber dans le vide pour l'éternité, ou j'ai peur de mourir tout de suite. Parfois c'est très rationnel, hein, c'est des choses beaucoup plus rationnelles. J'ai une angoisse, j'angoisse de me pisser dessus devant tout le monde dans le métro par exemple. Voilà. Et moi ce sont des thèmes qui me sont chers. Je crois que l'angoisse c'est quelque chose qui nous anime un peu tous et parfois ça peut être un moteur. Et là je trouvais que c'était vraiment le cocktail idéal, podcast et angoisse, pour créer en format court une vidéo qui passe de l'un à l'autre. Alors évidemment, en plus, il y a cette notion de surprise, de rupture au sein de la vidéo pour le spectateur qui m'est assez cher, c'est de surprendre le spectateur en passant d'un genre à l'autre. Et puis aussi la création d'un personnage, donc forcément Marius, qui subirait complètement ce passage à l'angoisse. Et parfois, c'est assez irrationnel. Vous avez une idée, et vous ne savez pas si elle est bonne ou pas, mais vous savez elle reflète vraiment quelque chose que vous avez en vous. Et vous vous dites, il faut que j'aille au bout de ça, il faut que je l'écrive, il faut que je le peigne, j'en sais rien, il faut que j'en parle. Mais au moment de cette idée, je me suis dit qu'on est quelque chose. Et en parlant autour de moi, et notamment à Andrea chez Ebim, il m'a complètement conforté, il m'a dit que c'était une idée qui me ressemblait et qu'il fallait aller au bout, quoi. Donc voilà pour l'espèce d'évidence que ça a été au moment de créer le personnage de Marius, qui ensuite s'est appelé Marius et pas les podcasts de l'angoisse parce qu'il fallait identifier le personnage. Mais vraiment, Marius parle d'angoisse. Les angoisses sont fantastiques parfois, comme par exemple devenir transparent à une date avec une fille, comme dans l'épisode 2, ou comme celui de la piscine qu'on va voir maintenant, être bloqué dans un toboggan à l'Aqua Boulevard, qui reprend un peu le truc de Stromae, sauf qu'il fallait un truc qui défile, donc un toboggan c'est très bien. Même si certains scénarios vont certainement être beaucoup plus réalistes pour les prochains Marius à venir, ça n'empêchera pas que ça soit lié à l'angoisse et à l'échappement total du contrôle de la vie de Marius. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. On va tout de suite parler du podcast en lui-même, ce troisième podcast qui a été une aventure humaine et artistique extraordinaire. A tout de suite. Hein. Donc ce troisième podcast de Marius s'appelle Marius à la piscine. Donc c'est le premier dont j'ai eu l'idée, mais c'est le dernier qu'on a diffusé parce qu'il a été assez long à terminer pour les raisons que je vais vous expliquer. Il commence exactement comme le deuxième, c'est-à-dire des personnages de podcasts classiques qui se parlent et qui se répondent. Donc une femme, et puis je sais plus quoi d'autre, un sportif, enfin voilà, Marius. Alors quelques mots sur l'écriture du podcast.
de cette partie podcast, parce que quand même c'était intéressant de trouver des vannes. Donc encore une fois avec Guillaume, le co-scénariste et co-réalisateur. Guillaume, t'es super, je t'aime. De trouver des trucs à faire pour cette partie podcast. Parce qu'à un moment, si on veut parodier de podcast, il faut bien écrire du podcast. Et moi, c'était pas le truc que je savais faire à la base. En étudiant un peu les vidéos, je me suis dit que l'écriture podcast, c'est une confusion totale. C'est-à-dire que c'est identifier quelque chose et prétendre que c'est drôle. Par exemple, je vais dire, comme dit personnage, avec une certaine assurance de mec qui fait du stand-up, il dit quand tu vas à la piscine, pour un garçon, c'est pour faire des bombes, et pour une fille, c'est pour faire du sport. Donc un constat, pourquoi pas, oui, c'est vrai, il y a des filles, j'ai des copines qui vont faire du sport, et j'ai des garçons, ils y vont plutôt pour faire les cons et sauter dans l'eau. Voilà. Et le podcasteur va avoir tendance à identifier comme ça des phénomènes, tout à fait normaux, que n'importe qui peut identifier s'il réfléchit 2 secondes, et à les dire comme si c'était drôle. Et donc, moi, ça, c'est un truc, bon, je pousse un peu le trait, mais qui m'a toujours un peu agacé dans les podcasts, c'est que cette façon de dire quelque chose, il n'y a pas que les podcasts, hein, il y a plusieurs formes d'humour qui fonctionnent là-dessus, qui confondent identification et humour. Alors que l'humour doit naître d'un regard beaucoup plus décalé ou d'une proposition de narration, de personnages, de situations imaginées, mais certainement pas d'identification. Et donc, tu as des mecs qui vont te dire hey, t'as remarqué ça et ça, et tu as juste envie de lui dire ouais, j'ai remarqué, ouais, mais c'est pas très drôle. Donc, c'est ça qu'on a poussé un peu au maximum. Et donc, en écrivant, j'ai juste dit des choses sur la piscine en le jouant comme si c'était drôle. Voilà, pour l'écriture podcast. Fille à la piscine. Quand tu parles de piscine à une fille, pour elle, c'est du sport. Bah ouais, c'est du sport. Voilà, donc toujours le dire avec une espèce d'assurance, comme si on était en train de révéler un truc hyper marrant au spectateur, alors qu'en fait, pas tant que ça. Bon, après, l'écriture podcast, encore une fois, c'est pas hyper compliqué, c'est surtout au montage que ça se fait. Donc, il y a eu 2-3 bonnes idées de montage par Stéphane de chez BIM, que je remercie. Avec le fameux professeur. Voilà, donc pour arriver à ce montage, on a quand même, au final, je sais pas, 1 minute 10 de podcast, mais au début on avait vraiment 3 minutes, donc on a gardé entre guillemets le meilleur, et c'est au montage qu'on a dynamisé tout ça. Alors, quand vous tournez, quand vous avez une idée de tournage, le plus important, c'est, j'entends au moment de la production du film, c'est de trouver un bon décor. Un décor qui correspond. Par exemple, là, le décor de la chambre est pas un excellent décor, puisque ça fait pas vraiment chambre de jeunes, c'est un peu dégueulasse sur les côtés. Bon voilà, bah, ça faisait podcast parce qu'il y avait le grand angle et puis on jouait comme ça, mais c'est pas très éclairé au fond. Enfin voilà, on aurait pu trouver un décor un peu plus fun, un peu plus ouf. Mais pour le décor du toboggan, on pouvait pas tricher et on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait aller. Naturellement, l'Aqua Boulevard au sud de Paris, qui est une piscine. Alors, comment ça s'est fait en 2 mots? C'est très simple. Pas d'autorisation, on n'a rien demandé parce qu'on était avec une GoPro. Et donc, une GoPro à la piscine, c'est classique maintenant, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, et on a fait quelques essais. On s'est aperçu, parce qu'on y allait une semaine avant, on s'est aperçu qu'il y avait de la lumière dans le toboggan. Et donc, on pouvait éventuellement filmer à ce moment-là. On verra ça un peu plus en détail après. Mais on a passé une journée à l'Aqua Boulevard. Voilà le fameux toboggan, et donc le début de la séquence, du basculement vers la séquence angoisse. Alors, il faut bien comprendre que toutes les scènes qui ont été tournées dans le toboggan ont été faites en slip de bain avec l'équipe du tournage. Donc, il y avait Guillaume, Mehdi, David, Bastien et moi. Et pour pouvoir tourner, il y avait toujours quelqu'un, l'un de nous, qui restait en haut du toboggan, qui bloquait les autres arrivants. Et nous, on s'arrêtait au milieu du toboggan, tant bien que mal, parce que ça glisse un peu. Et là, on s'attendait en slip avec une GoPro et on filmait les séquences. Donc, c'était vraiment une journée de tournage extraordinaire, sans peser mes mots. Vraiment très très marrante à faire. Donc, pour finir sur le décor, le revers entre guillemets de la médaille, c'est que on n'a pas une belle image. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit le grain, c'est pas très beau parce que c'est filmé à la GoPro, c'est pas très lumineux. On a décidé d'assumer ça parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On peut pas trouver un décor aussi dingue qu'un toboggan comme ça, on peut pas le reconstituer. Donc ce qu'on gagne en originalité du décor, on le perd en qualité de l'image parce qu'on pouvait pas rentrer avec une belle caméra de peur de la mouiller. On perd aussi également en son, et ça j'aimerais en parler parce que on n'a pas pu enregistrer le son. Il y avait un son témoin de la GoPro, mais le son de la GoPro c'est dégueulasse. Donc tout ce qui se passe dans le toboggan a été intégralement redoublé et rebruité. Donc les comédiens ont doublé leur voix et toute l'ambiance a été recréée par Édouard Joguet, qui est un tueur. Et donc tout ce que vous entendez, l'eau, les bruits de main, de pas sur les côtés, les bruits, l'ambiance en général, tout ça, ça a été créé de toutes pièces.
Et c'est pour ça que ça a été très long à finir cet épisode et que c'est complètement dingue. Si on devait le refaire, on trouverait peut-être une solution pour enregistrer le son. Mais bon, c'est pas facile, il y a de l'eau partout, donc c'est dangereux. Donc Marius est super content et descend dans la piscine. Alors, beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Comme dans l'épisode de la meuf, de la drague, où il se rend compte qu'il est en train de disparaître, ce qui est intéressant à l'écriture, c'était d'amener l'angoisse étape par étape. Comme toujours, on a Marius qui est un personnage normal, qui s'attend pas du tout à ce que surgisse un truc fantastique et horrible, contrairement au spectateur qui commence à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, comment est-ce qu'on amène le personnage à comprendre qu'il est immergé dans l'horreur et dans l'angoisse? Par petites étapes, en jouant un peu avec le spectateur et en mettant quelques indices. Et donc là, la transition commence, la transition entre podcast et angoisse commence avec le personnage de David, encore lui, qu'il croise dans le toboggan. Donc on ne sait pas pourquoi il est là, on trouve ça peut-être un peu bizarre, mais il n'y a pas vraiment de blague, enfin, c'est peut-être un premier indice pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il semble terrifié. Marius, lui, s'en soucie pas une seconde et continue d'avancer. Mais le spectateur s'est peut-être dit, il y a un truc qui ne va pas qui est bizarre. Alors, plan angoissant. Autre indice qu'on donne, c'est à la réalisation. Il y a des plans comédie et il y a des plans angoisse. Par exemple, ce plan est plutôt un plan angoisse puisque on prend la distance par rapport au personnage alors qu'avant il était filmé en gros plan en train de se marrer. Et donc, on prend du recul et on se dit il est en train de s'enfoncer dans quelque chose. La musique n'est pas angoissante du tout, il n'y a pas d'autres indices, mais petit à petit on apporte des petites touches comme ça dans tous les domaines, donc encore une fois, images, dialogue, personnages, qui font qu'on est en train d'opérer une transition. Et nous, c'est ça qui était intéressant, c'était que pour le spectateur, on se dit, celui qui sait que ça va se transformer en angoisse, il voit ces petites choses où il les décèle plus facilement que celui qui ne le sait pas. Donc voilà. Plan un peu plus comédie, puisqu'on est avec le personnage. On le suit vraiment. Donc il y a des moments où c'était Guillaume qui tenait la GoPro, qui était juste devant moi ou juste derrière moi, et des moments où c'est moi qui tenais la GoPro tout seul, notamment pour tous les gros plans, où il fallait filmer. Voilà, donc plan angoisse typiquement. Et là, voilà, le personnage commence à douter parce que ça fait un certain temps qu'il est dans le toboggan et on a estimé au bout d'un moment dans le montage, bon bah là c'est suffisamment long pour qu'on se dise c'est bizarre que le toboggan s'arrête pas. Donc le personnage se le dit vraiment. Il n'est pas en panique, mais il se pose la question. C'est comme ça que l'angoisse monte petit à petit par étapes. Et avant d'arriver à l'horreur absolue où il se dit il va mourir, je vais mourir si je sors pas de ce toboggan, c'était s'amuser à vraiment étirer le plus longtemps possible cette transition parce que ce qui devient drôle pour nous, c'est de voir Marius comprendre ce qu'il est en train de lui arriver. Donc on passe le chaud et le froid. Là, on était en train de, il était refroidi, il avait un peu peur. Guillaume passe, c'est Guillaume qui joue le mec qui passe et lui dit à quoi t'as peur et il redescend. Donc la musique reprend, donc on est revenu chaud. Et là, le cri horrible et le plan vraiment qui trahit l'inquiétude de Marius. Donc vous avez bien compris que c'est vraiment des petites couches les unes sur les autres qui font que la couleur au début, qui était la couleur du podcast, du fun, s'est transformée petit à petit en couleur totale de l'angoisse. Et à un moment, on ne va plus jamais revenir au fun, évidemment. Donc ça, c'est l'endroit où on a passé de longues heures dans la journée à tourner un peu toutes les séquences. C'était le premier virage du toboggan. Donc un peu comme l'épisode précédent où Marius essaye de parler à la fille en disant « je suis invisible, tu t'en rends compte ?» Là, il essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Dans tout récit narratif, quand le héros est en difficulté, on fait venir un mentor, ce qu'on appelle un mentor, quelqu'un qui est un personnage qui intervient et qui va lui enseigner comment se sortir de sa situation difficile ou comment réussir. Par exemple, Obi-Wan Kenobi est le mentor de Luke Skywalker puisqu'il lui enseigne la force et tout le bordel et comment ne pas sombrer dans le côté obscur. Là, le mentor s'appelle Bastien Huguetto. Hey, bouge pas, ok. On va remonter, d'accord? Tu vas mettre tes mains doucement. C'est pas si difficile que ça de marcher sur les côtés d'un toboggan, si vous posez la question. C'est juste fatigant de le faire toute la journée parce que quand on glisse, on tombe jusqu'en bas. Voilà. Donc à l'écriture, le personnage extérieur apporte toujours une confirmation que l'angoisse est réelle. Un peu comme dans l'épisode précédent, l'angoisse est réelle pour tout le monde. Marius n'est pas dans son imagination, il y a vraiment un problème puisque quelqu'un d'autre essaie de sortir du toboggan. Là, on comprend pourquoi on a croisé David avant, puisque David réintervient, séquence action, séquence danger. Un slip. Voilà. Avec le constat qu'il y a des gens qui meurent. Voilà. Donc toujours rajouter, si possible, à chaque étape du scénario, un ingrédient encore plus inquiétant. Donc là, il y a un mort, son mentor est en train de mourir, lui comprend qu'il peut mourir, mais on lui a donné entre-temps la méthode pour ressortir du toboggan.
C'était vraiment marrant à tourner, parfois un peu dangereux, puisque parfois on était tous dans le toboggan, donc on pouvait pas contrôler les gens qui arrivaient. Donc il fallait hurler, ne descendez pas s'il vous plaît. Ne faites pas ça à la maison, lisez des livres plutôt. À partir de là, le travail d'Edouard à la musique a été important, puisque ça s'est transformé en film américain. Comme toujours dans les Marius, on essaie d'explorer des genres de cinéma. Donc là, on est vraiment dans le film hollywoodien avec une musique épique, extraordinaire. Le héros atteint son but enfin. Voilà. Donc, même si c'est à la GoPro, ça donne parfois des belles images comme ça, avec un décor encore une fois unique. C'est important parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir avoir la meilleure image, le meilleur son. Mais si on avait voulu avoir une image HD extraordinaire et un son extraordinaire, on n'aurait jamais tourné cet épisode. Parce qu'on ne pouvait pas tout simplement dans la Coboulevard, avec nos moyens, à l'arrache, 5 mecs en slip, le faire. Donc cette image, elle n'est que du fait qu'on a accepté de revoir à la baisse nos ambitions, disons, pas esthétiques, parce que ça reste un plan pour certains esthétique, mais nos ambitions de HD, quoi, on va dire. Voilà. Mais c'est pas un problème que les films soient imparfaits, c'est pas un problème, vraiment, c'est pas grave. Si on cherche la perfection, c'est bien d'être techniquement parfait, mais si y a un propos, c'est pas très grave. Vaut mieux 1000 fois un propos bien expliqué, bien défini, et un film techniquement imparfait que l'inverse. Et il y a 100 films, 100 classiques du cinéma qui sont aujourd'hui, vous pouvez les regarder aujourd'hui, il y a un problème de doublage, de son, de synchro, d'image, de plans un peu longs. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas ça l'art, c'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est pas David Fincher, quoi. Même si Fincher est un grand réalisateur, ses films sont millimétrés, mais c'est pas grave si on fait pas des films millimétrés. Voilà, faut pas avoir peur de ça. Faut pas s'empêcher de faire des films ou de raconter des histoires parce qu'on peut pas faire un film millimétré. Voilà. Et Marius, comme toujours, alors quand on se pose la question de la fin avec Guillaume, on se dit bon bah il faut qu'il s'en sorte pas et qu'il meure quand même, en jouant avec les nerfs du spectateur toujours, parce que là, le spectateur est sur les nerfs. Donc au moment de sortir, il tombe pour de vrai. Par ailleurs, c'est vraiment impossible de sortir d'un toboggan puisqu'à la fin, c'est beaucoup plus remonté qu'au milieu. Donc j'ai glissé exprès, mais en fait, j'aurais jamais pu remonter. Et le fameux plan, abonne-toi comme toujours pour montrer que Marius est immortel, qu'il va revenir, que c'est un personnage de cartoon et que tout va bien. Ce plan un petit peu méta. Voilà pour l'épisode de la piscine. Donc j'ai l'impression que c'était un commentaire audio un peu plus sérieux que d'habitude, mais c'était important de préciser certains points. J'espère que c'est plus clair. S'il y a des questions que vous vous posez sur la façon dont ont été faits les épisodes ou certains passages dans les épisodes, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra évidemment. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui intéresse ou pas. En tous les cas, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé à faire cet épisode. Diego Froment aux effets spéciaux, Édouard Joguet pour le son et la musique, un travail extraordinaire, et puis les équipes des BIM, et puis tous ceux que j'ai déjà cités dans les comédiens. J'espère que ça vous a plu, on se revoit très bientôt pour autre chose, et à plus, ciao. Tu viens faire du sport avec nous? Ah carrément, qui commence au goal? Non, on va à la piscine. Quand tu parles de piscine à une fille, pour elle, c'est du sport. Bah ouais, c'est du sport.